Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau vaisseau pour le jeu X-Wing, le jeu de figurines. On va passer du côté de l'Empire avec le TIE Striker. Très belle figurine, déjà en tout cas dans la boîte, elle est magnifique. Elle a l'air assez plate. Donc on va voir ça, tiré de Rogue One. Donc le jeu édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. Au niveau de la petite description, le vif et élancé TIE Striker fut principalement développé pour les forces impériales stationnées sur les installations planétaires. Et dedans, nous avons donc 11 cartes, 12 marqueurs, un cadran de manœuvre et le vaisseau prépeint en plastique. Et bien on va voir ça tout de suite. Alors, dedans, on retrouve les cartes et les jetons. Viens ici toi. Voilà. Les manœuvres possibles du TIE Striker. Donc en rouge, il n'y a pas grand chose. Enfin, il peut pas aller loin, il bouge 2-3 maximum. Mais pas mal de manœuvres vertes. C'est vrai qu'il n'est pas très rapide, mais en tout cas, il va être bien maniable. Et nous avons la petite figurine, ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout aussi. Alors, on va aller voir la figurine. Donc, le socle. Ouh, une figurine articulée. C'est trop beau. Voilà. Et voilà. Le TIE Striker, qui est quand même assez grand par rapport à un TIE classique. En tout cas, très bien sculpté. Niveau peinture, c'est nickel aussi. Et avec les petites ailes qui remontent, si on veut, pour lui donner un autre style. Mais bon, je préfère les ailes vers le bas. Si on fait une comparaison avec un chasseur TIE, on voit que c'est vraiment une autre gueule. Je vous montre qu'est-ce qu'il a comme carte assez intéressante. Hop, à moitié. Allez, on va voir ça. Alors, on a les pilotes, le cadran de manœuvre et les cartes. Alors, le cadran de manœuvre, identification, concentration et évitement. Donc rien de TIE Striker, rien d'énorme pour le moment, tout classique. Nous avons 6 pilotes. Alors, un pilote de niveau 1, un élève impérial, de niveau 3, défenseur Scarif, un pilote de valeur de pilotage de 4, un éclaireur de l'escadron noir, je pense. Valeur de pilotage de 5, Countdown. Valeur de pilotage de 6, Pur Sabak. Et valeur de pilotage de 8, de Chess. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, j'en sais trop rien, bon, sinon critique et marqueur de... Ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle. La mémoire ici, c'est terrible. Bref, je pense qu'on s'en fout. Hein, c'est quand ils sont... Voilà, marqueur de stress. Pareil, j'ai retrouvé le nom. Donc, un marqueur de stress. Et au niveau des grandes cartes, donc ici, on a 2 cartes modification et titre, comme d'habitude. Et la boucle de Segnor, donc qui sont les
une sorte d'évitement, des manœuvres qui sont un peu comme ça. Mais ça, je vais refaire. Je vais faire des vidéos sur les différentes manœuvres possibles, ça sera beaucoup plus simple. Alors, et nous avons les 6 pilotes. Donc on va, pareil, toujours comme d'hab, les classer par numéro. Donc nous avons, alors je pense que le vaisseau, de toute façon, ça change pas les caractéristiques. Il a 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 en coque et 0 en bouclier. Ils ont vraiment aucun bouclier, ceux-là. Chasseur tailleux, bouclier, c'est pour ça. Alors, pour valeur de pilotage de 1, l'élève impérial. Une valeur d'un coup de 17, donc il a concentration, tonneau et évitement. Et une petite texte, donc pas de compétences spéciales. Une valeur de pilotage de 3, le défenseur Scarif. Pour un coup de 18. Et toujours un petit texte, donc pas de compétences spéciales. Valeur de pilotage de 4, l'éclaireur de l'escadron noir. Alors là, toujours les images, elles sont vraiment toujours super jolies. Vraiment, c'est bien dans le style, vraiment bien Star Wars. Une valeur de pilotage de un coup de 20. Et il a la compétence élite. Et toujours un petit texte, donc pas de compétences spéciales. Valeur de pilotage de 5. Countdown. Pour un coup de 20. Alors, quand vous défendez, si vous n'êtes pas sous l'effet du stress durant l'étape comparer les résultats, vous pouvez subir un dégât pour annuler tous les résultats de dés. Dans ce cas, recevez un marqueur de stress. Ok. Une valeur de pilotage de 6, pur sabac. Pour un coup de 22, il est élite. Quand vous attaquez, si vous avez une ou moins de carte de dégâts, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Une très jolie illustration, une compétence qui est assez pas mal. Et valeur de pilotage de 8, duchesse ou duchesse. Pareil, l'illustration aussi, qui doit bien reprendre une petite scène de Rogue One sur la plage à la fin. Pour un coup de 23, il est élite. Tant que vous êtes équipé de la carte d'amélioration aileron adaptable, vous pouvez choisir d'ignorer sa capacité de carte. On va regarder aileron, ce que c'est. Et donc nous avons 3 petites cartes. Alors nous avons chef de nuée. J'ai arrêté de dire que les illustrations sont jolies, hein, on commence à le savoir. Donc il faut être élite. Quand vous effectuez une attaque d'arme principale, choisissez jusqu'à 2 autres vaisseaux alliés dont l'arc de tir contient le défenseur à portée 1-3. Retirez un marqueur d'évasion de chaque vaisseau choisi pour lancer un dé d'attaque supplémentaire par marqueur retiré. Donc pour un coup de 3. Châssis léger. Pour les TIE uniquement, quand vous défendez, après avoir lancé les dés de défense, s'il y a plus de dés d'attaque que de défense, lancez un dé de défense supplémentaire. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si votre valeur d'agilité est de 3 ou plus. Pour un coup de 2. Voilà, c'est pour les chasseurs qui sont pas terribles. Et aileron adaptable, donc uniquement pour le TIE Striker. Juste avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, vous devez exécuter une manœuvre blanche. Donc un virage de 1, ou une sorte d'accélération de 1, ou tourner en angle droit. Pour un coup de 0. Donc ça permet de faire une manœuvre supplémentaire en plus.
au cas où. Ben voilà, j'en ai terminé pour la présentation rapide de ce nouveau chasseur TIE, le TIE Striker, qui est assez, la figurine est vraiment assez impressionnante. Ça a vraiment un autre style par rapport aux autres, même par rapport au TIE Phantom ou même l'autre. Oui, je vais voir si... Voilà, par rapport... Petit point. Vraiment autre chose. C'est vraiment beaucoup plus imposant. Et par rapport... Alors j'ai un doute, je sais plus si ça c'est le fantôme ou si c'est l'autre. Mais en tout cas... ils arrivent à faire des styles bien différents de vaisseaux. Donc ouais, donc, hâte de jouer avec aussi. C'est impressionnant. Et surtout, bon, il est un peu articulé. Mais bon, il faut pas grand chose pour s'amuser. Bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!